Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui aura pas de cut certainement. Je vais vous parler de mon trouble anxieux généralisé sévère. Plus précisément appelé un TAG pour diminuer un petit peu le nom du bordel. Donc ça c'est une maladie psychologique. Et ce qu'il faut dire c'est qu'une maladie psychologique ça se voit absolument pas. C'est une maladie complètement invisible. Donc ce qui est complètement difficile pour les personnes de le voir ou de le comprendre. Puisque s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas savoir ce que ça fait, ils ne peuvent pas vraiment deviner ce que ça fait ou si tu es dans le mal ou pas. En fait, ça se voit tout simplement pas physiquement. Et moi c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me voit, personne ne croirait que j'ai une maladie psychologique. Et surtout une maladie psychologique qui m'a autant, mis à terre. Parce que ça va faire bientôt 5 ans que j'ai ce trouble anxieux généralisé. Et je vais pas vous mentir que pendant 4 ans, ça a été un enfer permanent, surtout les 3 premières années, qui ont été très 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 compliquées. Déjà, la découverte des symptômes, puisque bien évidemment, on découvre la maladie avec les symptômes. Vomissements, j'arrivais pas à sortir dehors, impossible de faire... et même si je réussissais, impossible de faire 10 mètres de chez moi, que j'angoissais, j'avais envie de vomir, malaise, mal au ventre, vraiment pas bien. Au point que mon corps, en fait, il se stoppait. Genre des jours, j'arrivais même pas à marcher et tout. J'ai fait plusieurs examens, j'avais rien aux jambes, rien du tout. Et c'est avéré, en fait, après un suivi psychologique, psychiatrique, que j'avais un trouble anxieux généralisé. Parlons-en des psychologues, des psychiatres. Moi personnellement, je vais pas vous mentir, je connais un petit peu le domaine dans le sens où j'ai rencontré plusieurs professionnels depuis tout petit pour des problèmes personnels tout simplement. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir, moi tout ce qui est psychologue, pour moi c'est... Alors je veux pas dénigrer le travail parce que il y a des années d'études et tout pour ça et d'un côté ils sont pas tous comme ça, mais la plupart sont des charlatans, genre ils t'écoutent à peine, ils posent jamais les bonnes questions, ou soit pour aller plus vite ils te donnent des cachetons ou une ordonnance, ce que font aussi les psychiatres. Les psychiatres, ça a d'ailleurs été encore pire que ça. Vraiment, c'était tu viens au rendez-vous, cacheton. Le problème, c'est qu'avec mon trouble anxieux généralisé, j'avais du mal à sortir. Donc déjà, d'aller voir les psychologues justement pour avérer aux yeux de tout le monde que j'avais cette maladie, il fallait que je passe par là. Mais c'était une épreuve interminable et horrible pour moi de sortir rien que pour justement me faire diagnostiquer. Le seul problème, c'est que derrière ça, j'avais des cachets. J'ai eu à peu près en 3 ans 4 traitements différents. Et le problème, c'est que au début, voilà, c'est un peu marrant, t'es un peu shooté, tout ça, sauf que ça devient très vite fatigant parce que t'es tout le temps shooté, tout le temps fatigué, tu deviens boulémique, ou soit tu manges plus du tout du jour au lendemain, enfin, c'est n'importe quoi. Ton comportement, il change énormément, soit tu deviens agressif, ou soit tu deviens passif surtout. Mais moi, personnellement, ça a été plus vraiment agressif. Genre, je pouvais vraiment être hors de contrôle très très rapidement. Genre, je voulais péter la gueule à tout le monde, très honnêtement. J'ai eu cette période dans ma vie qui était très gênante et qui aurait pu m'apporter vraiment de gros problèmes. Et j'ai eu aussi, et c'était le dernier traitement que j'ai eu, il y a de ça 2 ans, où j'ai eu le traitement de trop. Et je voulais en finir. Moi, clairement, c'était là, pour vous dire, je ne pouvais même plus contrôler mon corps, c'est-à-dire que j'avais un bras qui se bloquait et genre j'ai ma tête qui se tournait et qui était bloquée. Bon, ça c'est par rapport au traitement, c'est pas par rapport à la maladie, vous inquiétez pas. Mais j'ai eu un traitement où je pouvais plus rien faire. Dès que je le prenais, j'étais bloqué d'un côté, j'avais froid tout le temps, j'étais plus libre de mes mouvements, c'était une horreur. Et je vais pas vous mentir que j'ai eu des idées très noires qui ont failli être mis à l'œuvre malheureusement. Bon, je rigole maintenant entre guillemets, je ris jaune, mais ça a été très très compliqué. Et depuis ce jour-là, je me suis toujours dit je ne prends plus de traitement pour cette maladie. Pour vous dire, même pour un mal de crâne, je ne prenais même plus un Dafalgan tellement ça m'avait matrixé le crâne d'avoir affaire à des traitements en fait qui ont failli me faire passer du côté obscur
les 4 pieds sous terre tout simplement, je vais pas vous mentir. Donc ça a été très compliqué pour moi de gérer ça. Surtout qu'à l'époque, c'était pas vraiment ouf le dialogue avec mes parents et certaines personnes de ma famille, parce qu'il y en a beaucoup qui comprenaient pas forcément. Et je le comprends, avec du recul, je le comprends. Maintenant, je le comprends un peu moins. Tellement je l'assume et je sais ce que j'ai, je le comprends un peu moins, parce que c'est vrai que la plupart des gens proches de moi ont eu affaire à tous mes symptômes, à tous mes trucs, alors que de base je suis quelqu'un qui sort tout le temps, qui a envie de profiter un max, que ce soit avec les amis, la famille, etc. Je suis vraiment quelqu'un de très vivant, et c'est vrai que du jour au lendemain, quand tu es stoppé parce que t'es à deux doigts de faire un malaise, que tu vomis je ne sais combien de fois par jour, tellement ton corps ne veut pas sortir, en fait ton psychologique ne veut pas sortir, et du coup ton corps te fait évacuer, en fait, essaye de te dire stop, ne va pas plus loin. Excusez-moi. Donc en fait c'est très frustrant, ce truc de avant, après, mais qui est direct en fait. T'as pas d'entre-deux en fait. Tu passes du rire aux larmes, c'est une phrase bateau, mais tu passes surtout de profiter à être enfermé dans ta bulle. Sauf que forcément, ça emmène un cercle vicieux, ça emmène une sorte de bulle magnétique qui te fait rester le cul sur ta chaise et qui ne te donne pas envie de sortir, parce que tu as trop peur de revoir ces symptômes-là. Parce que je peux vous jurer que quand on a des symptômes d'angoisse, c'est horrible. Tu as peur de faire une crise cardiaque tellement ton cœur il palpite. Tu as peur de tomber dans les vapes tellement t'angoisses, tellement tu es stressé. Tu le ressens, tu as une bouffée de chaleur, tu as les yeux qui partent un petit peu. Vraiment, c'est une sensation indescriptible tant que tu n'y as pas goûté. Et je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je vois de plus en plus de jeunes, moi j'ai 27 ans, de jeunes avoir ce genre de choses. Et ce qui est bien maintenant dans notre génération, entre guillemets, c'est que malheureusement, oui, il y en a de plus en plus qui ont cette maladie, mais surtout, il y en a de plus en plus qui en parlent librement, même si c'est une maladie assez invisible. Et ça, c'est vraiment cool, les gars. Il faut surtout pas hésiter à en parler, même si c'est pas un professionnel. Rien que le fait d'en parler, les gens vont plus prêter attention à ces symptômes et vont plus faire attention à ce que cette maladie provoque chez certaines personnes qui ne s'en dépatouillent pas. Moi, je vais pas vous mentir, cette année, c'était l'année de la réussite pour moi. Je vous dis pas que je suis sorti d'affaire du tout. Il y aura certainement débat après cette vidéo. Mais pour vous dire, on a acheté un jardin avec Marine, et déjà ça a commencé à me faire sortir. Alors au début j'y allais à pied, ça me faisait 20 minutes à pied aller, 20 minutes à pied retour, et j'y passais quelques heures parce qu'il fallait s'occuper du jardin. Et je vais pas vous mentir que d'être dehors et de s'occuper avec ses mains et que t'as pas trop de personnes autour, du coup t'es moins abruti et tu stresses moins, parce que ça aussi du coup ça emmène un problème social, vu que tu sors plus, t'as plus l'habitude de voir du monde, et forcément bah tu perds cette habitude là, et dès que tu as un petit peu de foule, tu as la tête qui tourne, tu as envie de gerber parce que tu te sens trop oppressé, tu as ce problème d'oppression permanente. Qui m'arrive aussi encore des fois, parce que là j'en suis à un stade où j'arrive seulement depuis une semaine et demie à retourner à la salle de sport, alors que je n'y étais pas allé depuis 4 ans, ce qui est quand même important, alors que c'est une de mes passions number one, hein, la musculation, même si ça se voit pas maintenant. Ne vous inquiétez pas, dans quelques mois normalement on verra la différence, mais c'est pas là le débat. Donc j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à aller au jardin, et surtout j'arrive de temps en temps à aller dans une voiture. Donc c'est pas moi qui conduis, j'ai pas le permis, mais j'ai de nouveau confiance un peu en la voiture, parce que pour ceux qui ne savaient pas, j'ai eu un accident de voiture avec mon meilleur ami, et du coup c'est ce traumatisme qui m'a créé c'est ce trouble anxieux généralisé. En fait, c'est pas l'accident en lui-même, parce qu'il n'était pas ouf l'accident. Enfin, c'est juste la voiture qui a pris, et au final, c'était vraiment pas ouf. En fait, il n'y avait rien de forcément impressionnant. Mais en fait, ce petit traumatisme a créé une faille dans mon cerveau qui m'a fait rappeler plein de trucs négatifs sur ma vie, et ce qui a créé une trop grosse boule d'énergie dans mon cerveau, et qui a fait que c'était trop pour moi, et je pense que ça m'a surpassé, et puis c'est parti de là.
Et j'en veux absolument pas d'ailleurs à mon meilleur pote parce que c'est les aléas de la vie et si c'était pas l'accident, ça aurait pu être autre chose qui me l'aurait déclenché, ça c'est une certitude. Mais tout ça pour vous dire que voilà, maintenant j'arrive à aller à la salle depuis une semaine et demie, même s'il y a du monde, des fois j'ai encore envie de vomir, je me sens pas bien, j'ai envie de sortir, mais je me dis, gros, t'as raté tellement de trucs en 4 ans, comment avec tous les efforts, tous les pas en avant que t'as pu faire, tu peux reculer sur une étape que t'as déjà faite hier, tu vois. Genre maintenant des trucs que j'ai déjà fait, pour moi, je peux plus me permettre de plus la réussir. Même si ça va pas, je ne peux pas reculer. Je veux rester en fait. Et c'est vraiment mon ambition, c'est de rester là où je suis, même si je suis mal. Si je vomis, c'est pas grave. Si je tape un petit malaise, au pire des cas, on me met 2-3 tartes dans la gueule, on me verse un peu d'eau sur la figure, ça va aller. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. La voiture, des fois, ça va pas du tout. Pour vous dire, ça faisait 4 ans que j'avais pas été chez mes grands-parents qui habitent à 20 minutes de chez moi. J'y suis arrivé là dernièrement, il y a un mois de ça, pour l'anniversaire de ma mère, pour lui faire une surprise. J'étais pas sûr du tout de venir, mais j'ai réussi. J'ai réussi et j'ai passé du temps avec une vingtaine de personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Et bah, c'est le kiff en fait. C'est le kiff. Et en fait, de réussir ces pas-là et en plus d'apprécier ces moments que tu passes avec des gens que t'aimes, des gens que t'as pas vus depuis longtemps et dont t'es déçu d'avoir gâché des moments parce que bah, t'étais pas là aux événements, anniversaires, fêtes, etc. Et bah, c'est vrai que ça déclenche chez toi un autre déclic plus positif en mode bah, ça, j'ai envie de le revivre en fait. Alors, la vidéo, elle est un petit peu bâclée parce que c'est plus. En fait, là, je pose avec mon cœur, si tu vois ce que je veux dire. Je pose avec mon cœur, je pose pas en mode j'ai écrit le truc avant ou quoi. Là, c'est vraiment à l'impro. Et je pense que les gens peuvent plus comprendre quelque chose comment dire, de simplifié avec mon langage, avec ma manière de parler et surtout mon ressenti direct plutôt qu'un truc écrit avec des mots complexes. Les gens, ils n'ont pas besoin de ça, frère. Je vois des gens sur YouTube, c'est nos critiques, c'est un joli taf. J'avais déjà regardé des vidéos et tout, c'est un joli taf que vous faites parce que vous avez vraiment travaillé sur le sujet. Mais le problème, en vrai de vrai, c'est de dire ce qu'on a ressenti, ce qu'on ressent maintenant. Et maintenant, je ressens plus de paix en moi, mais j'ai encore les regrets d'avoir zappé des moments certainement inoubliables pendant ces 4 ans. Je pourrais pas les rattraper ces 4 ans. Je pourrais juste kiffer quand je ferai des trucs, juste kiffer encore plus. Mais je pourrais pas rattraper ces 4 ans. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu gros sur les épaules pendant toute cette période parce que bah, forcément mes angoisses, ils ont une répercussion sur des personnes proches, hein, Marine forcément, mes beaux-parents, mes parents, mes grands-parents, j'en passais des meilleurs. Et justement, des personnes de mon entourage n'ont pas su comment gérer ça et s'y prenaient de la mauvaise manière. Par exemple, en boostant trop, en voulant trop me bouger le cul trop vite. Ça, c'était pas la bonne manière parce que du coup, moi j'étais en mode bah ouais, bah je sais et tout, et du coup ça me frustrait encore plus, j'étais encore plus mal. J'essayais, mais je ratais parce que bah, c'était trop sur mes épaules, c'était pas le moment en fait. C'était pas le moment. Donc ouais, ça peut être long. Moi je suis sur ma 5e année avec ce trouble anxieux généralisé. J'ai déjà connu d'autres hauts avant ça, mais jamais autant que ce que j'ai fait pendant ces 2 derniers mois. Pour vous dire, je suis retourné à un centre commercial il y a quelques semaines de ça, c'est moi qui ai demandé pour faire les magasins. Ouais, je te jure que quand je suis rentré dans le centre commercial Carrefour, pour pas le citer, il y avait blindé de monde. Bah là, franchement, ma tête à la vrille, gros. J'ai dû aller au WC parce que j'avais envie de gerber comme pas possible. Bah j'ai été aux toilettes, je me suis rafraîchi la gueule. J'étais là, frère. J'ai fait 20 minutes de route pour arriver à ce centre commercial, pour m'acheter, pour me faire kiffer avec ma belle-mère, avec Lou, avec Marine, pour justement kiffer. Et je peux pas leur dire, moi qui leur ai demandé de faire ce trajet pour cette journée, je peux pas leur dire venez, on fait marche arrière, on rentre, parce que je peux pas. Non, là je peux plus dire ça. Je peux plus dire ça et j'ai pas envie de le dire parce que j'ai envie de profiter. Même si je suis pas bien, même si je vomis, il y a quoi? Il y a quoi? Au pire des cas, je nettoie derrière moi. Au pire des cas, il y a des gens, ils sont en mode oh, mais il est sérieux, il a pas été aux toilettes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? De toute façon, qu'on soit bien ou qu'on soit pas bien, les gens, ils sont tout le temps là en train de juger.
Donc au pire des cas, c'est pas grave, je vomis sur les chaussures du voisin et puis c'est terminé, je lui lave, on se fait un bisou et c'est terminé. Non mais pour vous dire, cette maladie-là est un rongeur de cerveau. C'est comme, je l'ai imagé d'une manière très symbolique que je trouve, enfin quand j'en parle en tout cas. Vous voyez les tableaux où vous avez deux bataillons différents. Vous avez deux bataillons différents qui vont se confronter. Ils sont 2 millions contre 2 millions, tu vois ce que je veux dire. Ça va être la bataille, la guerre. Et bah, il y a un côté qui était en mode, moi j'ai envie de profiter. Et t'as l'autre qui me dit, bah non en fait, je t'arrête tout de suite. Et cette partie-là a été ma partie pendant 4 ans. Et celle-ci reprend le dessus seulement depuis quelques mois. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est une maladie longue, très fatigante psychologiquement, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus bon à rien, qu'on ne peut plus rien faire. Ça fait 4 ans que je taffe pas, les gars. 4 ans que je taffe pas, j'ai 27 ans, c'est pas possible. J'ai un appartement, j'ai ma femme, j'ai mes chats, j'ai mon petit lézard. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ce sera plus possible. Donc il va falloir que je trouve un moyen. Sauf que là, moi, j'ai envie de me bouger le cul. Mais pas par rapport à ma maladie, par rapport à, au, à un moyen financier, pour avoir une finance, quoi, tout simplement, une paye, une paye, je sais pas pourquoi je bégaye comme ça, une paye tout simplement, de l'argent, pour pouvoir subvenir à nos besoins aussi. C'est super important. Et ça, pendant 4 ans, ça m'a tout niqué. Ça veut dire que pendant 4 ans, j'ai raté la dose de thunes. Parce que ce qu'il faut vous dire, les gars, c'est que Marine a touché une paye parce qu'elle travaille. Sauf que pour l'État, elle est trop haute et du coup, je touche plus de RSA depuis plusieurs mois. La maladie, elle n'est pas encore couverte par l'État. Tu vois ce que je veux dire? En mode, bah t'es pas aidé. Vu que c'est une maladie où il faut que tu fasses une MDPH, mais que la MDPH, il faut que tu passes par des psychiatres, sauf que les psychiatres, si tu prends pas ton traitement, et bah ils t'approuvent pas, bah qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es baisé tout simplement. Donc, moi je veux pas être casé, il n'y a pas de honte à être en MDPH ou quoi, ça aide beaucoup de personnes et tout, mais vu les efforts que j'ai effectués ces derniers mois, je veux pas en fait prendre la place d'un autre, prendre le temps d'un autre qui en a vraiment besoin au moment même où je vous parle. Et, et je sais que j'y arriverai. Ça va être encore long, il y a encore du chemin, mais j'y arriverai. Et je veux juste donner un message d'espoir et de motivation aux personnes qui ont ce trouble anxieux généralisé ou des angoisses tout simplement, parce qu'au début ça commence par des angoisses, mais vu que tu commences à te restreindre au niveau des sorties, au niveau de tout en fait, et bah ça devient vraiment un trouble. Et après le trouble, ça devient plus sévère, parce que là du coup tu fais plus rien. Donc ne perdez pas espoir, c'est peut-être une petite vidéo bâclée comme ça à l'arrache, mais tout ce que je vous dis j'en avais besoin et ça fait quelques temps que je voulais faire une vidéo comme ça. Je voulais faire plus travailler, mais au final je me suis dit tu sais quoi, je sors ce que j'ai au fond de mon cœur. Et au final, un trouble anxieux généralisé, ouais, c'est chaud, c'est fatigant, c'est fatigant. Et ça te bouffe de l'intérieur, de l'extérieur, ça te bouffe, ça te bouffe. Donc juste, si vous avez des personnes qui vous entourent, qui ne comprennent pas votre maladie, leur parlez pas de ça. Leur parlez pas. S'ils comprennent pas, c'est juste qu'ils sont trop teubés pour comprendre ou pour même essayer de vous écouter déjà. Parce qu'il y a des gens, ils vous écoutent pas, ils vous disent non, non, mais il faut que tu sortes, il faut que tu bouges, nanani, nanana. Je connais ça, hein. Moi je connais, j'en ai déjà vu. Faut que, malheureusement, il faut prendre son temps. Si tu te sens pas, en fait, ça, franchement, je te mens même pas, ça sert à rien. Si tu te sens pas, si tu as mes troubles comme moi, anxieux généralisé, ça sert à rien parce que tu es sûr d'être perdant en fait. Donc faut que tu y ailles un jour où tu te sens bien, un jour où tu te dis bah putain ouais je me ferais bien une petite sortie de 5-10 minutes. Au début c'est pas grave, fais le tour de chez toi, c'est pas grave, habitue-toi autour de chez toi, après tu feras 5-10 mètres plus loin, etc. etc. Prends le petit carré d'herbe en plus tous les jours, tu vois ce que je veux dire, prends un petit mètre tous les jours, c'est pas grave si tu y vas lentement, au moins tu y vas. C'est mieux ça que de rien faire et de fuir la réalité. La réalité, c'est que tu as une maladie psychologique invisible qui te ronge, qui t'empêche de sortir et de vivre tout simplement, et que c'est battable avec le temps et avec une motivation et une détermination, les gars. 4 ans, 4 ans, n'oubliez pas, et je le suis encore, ok? Je fais des efforts tous les jours.
Et c'est des efforts, c'est pas en mode je le fais, paf, même si ça se voit genre sur Instagram, sur les réseaux, je suis bien et tout quand je suis dehors, mais parce que ça ne se voit pas justement. Justement, ça ne se voit pas. Donc un gros big up à tous ceux qui ont ce trouble anxieux généralisé, et force à vous les gars, franchement force à vous, et entraidez-vous, parlez-vous, n'hésitez pas, en commentaire, vous pouvez être là, vous pouvez être là. Je vous fais des gros bisous, peace, mais pas sur moi. Et très très vite, unboxing de figurines Dragon Ball Z, Ichiban Kuji.